Elou Nishmat Nathan Michael Ben Chaya Solange Sulika. Le refuah shalom לכל הויקטים de l'attentat. Oui, tous les victimes. פצועים. Alors, Zain Amoudvet, Chet Amoud Aleph, pardon. On a dit, il y avait un débat intéressant. Je vais donner une petite introduction. Toute chose qu'un juif est obligé, c'est équivalent au Tosfot Amaï, un peu plus haut que Amaï. Amar Oula, on va voir le débat entre Oula et Chizkia. Toute obligation que nous avons sur nous, on ne peut pas s'en décharger sur le maaser. Tu es obligé de mettre des téfilines. Tu ne peux pas acheter des téfilines de l'argent du maaser. Tu es obligé de mettre un tzitzit à la tefila. Tu ne peux pas. Par contre, tu n'es pas obligé d'écrire un Sefer Torah. Ça, tu peux récupérer tes maaserot et le mettre dans une synagogue. Tu n'es pas obligé d'avoir une grande bibliothèque à la maison. Tu n'es pas obligé d'envoyer ton fils à des cours complémentaires de Torah. Il fait l'école. Donc ça, tu peux donner des maaserot. Mais tout ce qui est une obligation, comme par exemple Korban Pessah. Korban Pessah, je veux le mettre sur le maaserot. La scolarité, on ne peut pas la déduire. Oui, oui. 6 ans. C'est pour ça, parce que tu donnes en plus, tout ce qui est en plus. Non, la scolarité elle-même. Ah, La scolarité elle-même jusqu'à 6 ans. jusqu'à 6 ans, tu ne peux pas. On peut pas le déduire. Tu ne peux pas. Après 6 ans, tu peux. Quoi, la scolarité des enfants? Jusqu'à quel âge? 6 ans. Non, jusqu'à quel âge après? Tant que. Non, tant qu'il se marie, oui. Ça fait, Ça coûte plus cher une fois qu'il est marié. c'est Maharam de Rothenburg. C'est Maharam de Rothenburg, il est parti encore plus. Il a dit même la nourriture des enfants. Il a dit comme on n'est pas obligé. Minadin. Après, ils lui ont reproché, ils lui ont dit que non. Que ça ne se fait pas, un homme, il est cruel s'il met ses enfants à 6 ans à la rue. Quoique, en Inde, les enfants à 7 ans, ils cherchent les cartons. Hein. C'est quand même cruel. C'est la vie. Mais tu sais, dans les mélas, dans les ghettos juifs, toi, tu crois qu'aujourd'hui, tu vois l'Inde. Il y a 100 ans au Maroc, les orphelins, à 6 ans, ils étaient dans la rue. Hein. Mais faisant quoi? Ils étaient dans un magasin. Ils étaient assis. Amène-moi le sac de là à là. Ah, il travaillait. Va amener fais le michtoir pour les clients. À Naples, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, des enfants de 6-7 ans. On vit dans une génération aujourd'hui de. Baruch Hashem. En tous les cas. Donc, on ne peut pas acheter de maasrot, on ne peut pas acheter des obligations. Korban Pessah. Et là, la Gemara, elle raconte, elle dit, sur la Mishnah, elle a dit qu'on peut amener le korban, on a dans chaque fête, on est obligé d'amener 3 corbanotes. On amène 3. Par contre, on n'est pas obligé 3, on va voir tout de suite pourquoi. On a korban olat reya, que dans son intégralité, elle est brûlée pour Hachem. Tu viens, ça s'appelle l'offrande de la visite. Tu viens voir Hachem. Cette olat taof, ça varie. D'après les moyens de l'homme. Tu es riche, tu amènes une bonne bête, un bon mouton. Quelqu'un qui a des moyens réduits, il peut amener même de la volaille, un oiseau, qui vaut rien du tout. Il va avec l'angle, le Cohen, il égorge et il jette comme ça sur le misbéach. Oh, la tria qui a été acquittée. On a Korban Chagiga, que tu es obligé, Tahogu lioto, Hachem il dit Tahogu, Chagiga c'est avec un Korban. Et on a Shalmei Simcha. Shalmei Simcha, c'est des shlamim. Même le Korban Chagiga, c'est un genre de shlamim, c'est Shalmei Chagiga. Le Korban Chagiga, il est différent du Rola qui monte dans son intégralité à Hachem. Le Chagiga, une partie pour Hachem, une partie pour le Kohen, une partie pour la personne. Et quand quelqu'un il voulait augmenter encore, il avait beaucoup de monde, alors il y avait la fiesta, et il rajoutait encore. Je donne encore un korban, je donne encore un korban. Et il donnait encore, il y avait d'autres kohanim qui se rajoutaient, et d'autres personnes, et d'autres, il faisait en grand. Alors, là, on parle ici de Shalmei Chagiga. C'est un autre, ma secrète, elle s'appelle Chagiga. Elle parle de ça. Bet Hillel, ils ont dit une halakha qui est bizarre. Ils ont dit tu peux l'amener des maasrot. Quel maaser? Maaser chéni. Chacun, il avait des maasrot. Toi, Misraël, était agriculteur. On est obligé de ramener à Jérusalem
10% des fruits ou leur valeur et de la consommer à Jérusalem pendant les fêtes. Tu peux tout acheter avec, sauf de l'eau et du sel, et tu ne peux pas aller voir un spectacle avec cet argent. Que manger? Pas s'habiller avec, que manger? Alors, avec cet argent que j'ai accumulé, que je suis venu avec à Jérusalem, cet argent, du moment où il est rentré à Jérusalem, il n'a plus le droit de sortir. Tu ne peux pas la ramener chez toi. Tu reviendras avec d'autres. Un nouvel argent de Maasot. Et là, Beth Hillel, ils ont dit, tu peux acheter avec. Alors, Beth Shammai leur ont dit, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? J'ai une obligation d'amener ce korban. Si j'ai une obligation, je ne peux pas m'acquitter. Je ne peux pas le déduire de mon maaser. Le maaser, c'est que sur ce que tu n'es pas obligé, du moment où tu as une obligation, tu ne peux pas t'acquitter de devoir prendre quelque chose et dire, allez, faire rentrer là-dedans. Non, ça c'est une obligation, ça c'est une obligation. C'est ce que Beth Shammai a reproché à Beth Hillel. La Gemara a répondu que Beth Hillel leur a dit, si je peux, Tofel, ils ont dit Betofel. Et là, il y a un débat, c'est quoi Betofel entre Hizkia et Oula. Selon Oula, c'est quoi Tofel? Enlevez le son. Laurent, tu peux te mettre en mute? Ouais. Là. C'est quoi Betofel? C'est quoi Betofel? Oula nous dit, j'ai une bête, j'ai un mouton, il vaut 1000 shekels. D'accord? Moi, je viens, je mets 100 shekels de ma poche et 900 shekels de ma aser. C'est un sacrifice que j'ai amené de moi? Oui, il y a 10% qui est à moi. C'est vrai, il y a 90% de ma aser. Mais pour mon obligation, je me suis acquitté d'amener de moi-même. Si je me serais associé avec 10 personnes, j'aurais pu. Alors je fais pareil. Elle dit, pense comme si tu as 10 personnes qui s'associent pour amener un korban. Et j'ai mis 10%, et j'ai pris 90%, c'est ma asrot. Ça, c'est Oula. Hizkia, il dit non. Il dit, on se met 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, et on amène, à l'époque, j'ai expliqué que un mouton, ça ne se mangeait pas jamais. Surtout pas dans les fêtes. Qui c'est qui va manger du mouton? C'est dur, ça sent déjà. Et manger de l'agneau. Tout petit, il y a 3-4 kilos comestibles dans l'agneau. 3 kilos, c'est 7-8 personnes. Ils étaient 30, 40. Il faut 6-7 agneaux. Qu'est-ce qu'il faisait? Selon Hizkia, il dit non. Le tofel, il va sur les. Tu ajoutes des animaux, mais tu ne fais pas 90% et 10% dans le même animal. On va se mettre tous ensemble. Ils sont censés amener 6 ou 7 corbanotes. Et dit, ils vont prendre un. Il va être leur argent privé dans son intégralité. Et les autres 6 avec lui, ça sera de l'argent de Choulin, de Maaser. Un qui vient Michoulin et l'autre Maaser. C'est-à-dire le débat entre Oula et Hizkia, c'est est-ce que je fais dans le même animal ou dans les autres animaux à côté. Ça, c'est pour expliquer ce qu'ils ont dit Beth Hillel à Beth Shammai qui leur ont répondu Betofel. Ça, c'était le débat. Alors, dans les mots, regardez, deuxième ligne de la page. Amar Beth Hillel omrimina maaser. La Gemara répond, elle pose des questions. Comment tu me dis ça? Amai. Davar shebechovahu. Davar shebechova. Enoba ela minachulin. Il peut venir que minachulin. Amar Oula Betofel. Oula, il a dit Betofel. Ça veut dire c'est quoi Betofel? Rashi nous explique. Betofel mechaber, deuxième ligne de Rashi. Mechaber ma'aser imachulin ou mevi. Pligé Amora et le débat entre les Amoraïm. Ketzad toflin. Comment on le fait? Dans un animal ou dans plusieurs? Alors, Amar Oula Betofel. Hizkia Amar toflin behema li behema. On n'ajoute pas de l'argent avec de l'argent, on ajoute un animal avec un animal.
Alors regardez, Chizkia Amar Behema li Behema. Rashi, troisième ligne de Rashi. Im yeshlo ochlin arbe. Il a beaucoup de personnes qui sont censées à manger sur sa table. Ve'en lahem sipuk bebehema achat. Ils n'ont pas assez, ça ne suffit pas un animal pour la fête. Yavi achat la chagiga mina chulin ve'ashar mina maaser. Il amène un korban chagiga de chulin et tout le reste de maaser. Nafal piché kulam baot beyom arishon shem chagiga alehem kvar yatsa yede chova barishona mina chulin. Je me suis acquitté de la première. C'est vrai qu'ils s'appellent tous chagiga, mais comme j'ai fait un animal qui est complètement de chulin, on s'est acquittés tous. Et bien, Maître Rashi, il dit que c'est dans l'apparence des gens. C'est-à-dire, il y a quelqu'un que quand tu lui dis, j'ai mis de mon argent dedans, il y a du chulin. Tu te dis, ok, j'admets. C'est admis. Tu as mis 10% d'argent à toi, 90% de maaser, ok. Il y a quelqu'un qui te dit, moi, je n'accepte pas. C'est-à-dire, ça dépend toujours des gens. Chizkia et Oula. Oula venait d'un endroit où les gens étaient plus dans la finance, tu vois. Et Chizkia, il dit, moi, je ne connais pas tous ces... Je peux comprendre que tu prends un animal et que tu fais passer sur des autres animaux, mais un animal doit être bien, comme il faut pour Hachem. C'est ce qu'il dit Rashi. On va voir Rashi. S'il était seul, c'est un problème alors. Il n'y avait pas des gens seuls. Ça n'existait pas. Même pour le Korban Pessah, ça n'existe pas. Il faut prendre le voisin. Tout le lien de la fête à Jérusalem, c'était les grandes familles, il y avait l'ambiance. Il n'y avait pas un juif seul, ça n'existait pas. La Gemara a dit un juif ne peut pas être seul. C'est inadmissible. Pour ça, la Gemara a dit chaque juif, il a un héritier, chacun, il a une famille. On obligeait les gens, la famille. Tout le lien de la famille, c'est toute la Megillat Ruth. Elle reproche l'idée de la famille. Il y a Boaz qui vient chez le Goël, il lui dit tu es plus proche que moi, il faut que tu t'occupes de Ruth et de Noémie. Il dit Noémie, je suis prêt à m'occuper des champs, mais Ruth, elle est moabite, je ne peux pas salir ma réputation, mon mari. Alors il dit bon, c'est à mon tour alors, si ce n'est pas toi qui veux le faire. C'est quoi? C'est le chesed du Ham Israël. C'est de la famille, tu n'as pas fait ton rôle. Tu es le plus proche. Ça veut dire toujours, la charge, elle tombe. C'est comme une adva, je ne sais pas comment on dit en français. Quand tu jettes une pierre dans l'eau, fais un premier rayon, fais un deuxième, troisième. Alors, ça marche comme ça, toujours. Il y a un problème ici. Il faut que les gens autour, ils règlent. Ils ne peuvent pas régler, ça va dans l'autre cercle. Ça va dans l'autre cercle. Et c'est ça l'obligation du juif. Donc, il n'y a pas, ça n'existe pas. Un homme sans famille. Et il forçait, c'était très mal vu, celui qui n'était pas. Donc, ils étaient toujours ensemble. Thérapie. Et vous savez, c'est quoi? Ça, c'est l'épreuve de cette génération. Quand quelqu'un vit seul, il prend tous les coups. Chaud. C'est comme ça. Quand quelqu'un il a la famille, il a le noyau. Même s'il y a des petits problèmes, ça accroche ici. Ça... Il est soudé, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui l'attend, il y a quelqu'un qui est là. Quand l'homme il vit seul, c'est la mort. Point de vue santé, point de vue. Voilà. Il faut se battre toujours, avoir le noyau, la famille. Ou la communauté. La communauté. Oui, mais il faut être engagé. Non, mais il faut être engagé. Non, mais même, justement, il faut être engagé dans un système qui t'oblige, que tu as des obligations. Tu es obligé d'être là, tu es obligé d'aller dans cette bar mitzvah, tu es obligé d'aller là-bas. C'est comme ça. C'est ça l'idée. Si l'homme il n'a pas ça, c'est fini. Il est détaché de tout. Il est basé sur ça. Un homme, même s'il a des problèmes de shalom bayit, il est à la maison, il doit prendre des cachets. Il y a sa femme, il y a ses enfants, qui a pris les cachets. Ils sont là, ils suivent. Il faut être fou pour ne pas suivre, tu vois. Ils disent un petit mot. Il est là, quand un homme il est seul, qui lui dit, tu n'as pas bonne mine, qui lui dit, tu as un problème, tu es obèse, tu manges trop, c'est pas bien. Qui c'est qui lui dit? Personne. C'est pour ça que Chazal, ils ont dit, oh, chavruta, oh, mituta. Où tu vis, tu as l'amitié autour, c'est la vie ou c'est la mort, la solitude. La solitude, c'est la mort. Combien de gens? Je vois des gens, ils ont divorcé, ils ont pris des appartements. Je vais tout de suite. Tout de suite. Pas 2 mois, 3 mois après, il a pris 4 kilos, les habits pas repassés, les choses, il se délaisse.
ואין תופלים מעות למעות. לקנות בהמה גדולה. ורבי יוחנן אמר, איפכה, לאמור איתך זה לשפיר תפי יציאת ידי חובתו מן החולין. כשמביא בהמה שלמה, ça veut dire, il te dit en réalité, tu as pas de... Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Rashi, il dit, le débat entre Oula et Chizkia, c'est même pas un débat halachique. Oula, il ne peut pas t'amener une preuve de la Torah, qu'il faut être tofel, qu'il faut mettre 90% argent, maaser et 10% roulé. Et Chizkia, il dit non, on va prendre 10 animaux, on va le faire maaser à 100%. Ça veut dire, il va venir de l'argent de roulé et l'autre de maaser. Il te dit, dans ce débat, il n'y a pas de preuve, ni talmudique, ni biblique. C'est un ressenti. Voilà, exactement. C'est des gens, deux manières différentes de voir les choses. C'est ce qu'il veut dire, Rachid. C'est ça le débat. Il n'y a pas de... Logique, en fait. Tu peux amener une logique là et tu peux amener une logique là. Ce que tu dis, c'est Oui. logique. C'est-à-dire que pour certaines personnes, il faut que ça se schématise. Que ça soit voilà, entier, les Shem Shamaim. Les gens dans la finance, ils ont plus l'habitude de Combiner, de l'association, Ouais, etc. Si tu rentres dans le détail, il faut que le 1 que tu as pris soit aussi gros que les autres, ou il soit aussi bien. D'accord. Naron. Naron. Symboliquement, un animal entier, Oui, c'est c'est quelque chose que tu ne retrouves pas dans la société. Tosfot, il va essayer de trouver une logique dans le débat. On va voir le Tosfot. Pour Rashi, il n'y a pas de logique. Pour Rashi, c'est une façon de parler. Tu me dis non, je n'accepte pas. Pour moi, c'est du mythos ce que tu es en train de faire. Et l'autre, il dit non, pour moi, c'est du... Venez, on fait comme ça. Alors, Tosfot, il va essayer de donner une logique. Regardez la logique que Tosfot, il a envie de donner dans ce débat. C'est très intéressant. Toflin behema livema. Regardez le Tosfot dans les lignes larges. Toflin behema livema. Behema rishona min achulin. Ve'enach le maaser. Ça, c'est l'opinion de Chizkia. La première animal, c'est choulin entière. Et tous les autres qui restent, c'est de maaser. Aval marot, les marot. Litztaref marot choulin. ומעות מעשר לקנות בהמה, זה מה שמעלה דוד דבר שבחובה, ממעשר לא. Tu dis, mais d'assembler de l'argent et d'acheter un animal qui a les deux sortes d'argent dedans, non. Il dit, mais kol echad ve'echad lefi svarato. Chacun selon sa logique, ça se verra. Miou, yesh liten tama b'milta de travail. Tout soit, il essaie de donner du goût là-dedans, d'essayer de comprendre. Parce que quand même, pour Tosfot, il te dit quoi? Il n'y a pas un débat de deux Amoraïm qui va être mentionné dans la Gemara, c'est que deux personnes qui parlent entre eux, une philosophie, une logique simple. Ça veut dire, je te dis, le Talmud, il ne va pas amener ça. C'est pour ça que Tosfot, il veut chercher quelque chose quand même. Eben Ezra, il aurait été ici. Il aurait dit, arrête de dire des bêtises, c'est comme ça. Comme Eben Ezra, il te dit, ne cherche pas. Quand tu vois dans la Torah une phrase qui se répète avec un autre sens, il te dit, le Navi Hachem lui a parlé comme ça, lui, il répète. Pour expliquer à la personne qui est devant lui de sa manière pour comprendre. Ne cherche pas midi à 14 ans, ne me fais pas des drachotes. Pourquoi ça a été écrit ici comme ça, et là ça a été écrit ici, et tu vas prendre une halakha. Lui, c'est sa méthode dans son livre Yesod Torah, et il te dit c'est ça. Et c'est pour ça que lui, il fait aussi, il s'y oppose complètement au Rambam dans le compte des 613 mitzvot. Il partage les mitzvot selon 15 catégories. Il te dit par exemple la catégorie des femmes, la catégorie de la nourriture, la catégorie. Et Hachem t'a donné des décrets. Il dit pour moi, les mitzvot, elles peuvent être beaucoup plus que 613. Ou si je les rassemble sur des racines, elles peuvent être même pas 60. Avec des, tu vois, ça veut dire, c'est un rôle humain. Tosfot, le côté ashkénaze, il est de chercher la différence dans la phrase. Et ça, c'est tout le yin de la Gemara, le pilpoul. Tosfot, Rashi, c'est exactement ça. Alors, Tosfot, il dit, Oula et Chizkia, ce débat, ce n'est pas un simple débat. Il y a une logique. On va trouver la logique. Alors, regardez ici. Miou, yeshlitin tama bemilta de tarvayu. Chizkia, amar en toflin marot svaratonika. כיוון שאפשר לו לטפול בשתי בהמות, אך יעדיף דסבירה לחזקיה התם, חולק חובתו לשתי בהמות, ילקח במעות, לא יטפל. Tu dis Chizkia, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde, tu es venu au Beth Amikdash, tu es venu à Jérusalem. Tu es censé amener normalement, tu es censé, pas tu es obligé, tu es censé amener 3 animaux. Olat Reya, on ne s'est pas occupé. Ça, d'après tout le monde, tu ne peux pas l'amener de l'argent des Maasrot. C'est une obligation.
Et en plus, tu peux t'acquitter. Tu n'as pas assez d'argent, tu achètes un oiseau. Des oisillons, ça ne vaut rien du tout. OK. Mais il te dit, tu as encore deux autres. Tu as Shalmei Simcha et Shalmei Chagiga. Tu es censé amener. Donc il dit, de toute façon, tu en as deux. Shalmei Chagiga, Shalmei Simcha, d'après tout le monde, tu peux les amener des Maasrot. Shalmei Chagiga, tu ne peux pas. Il te dit, puisque tu dois amener deux, pourquoi tu fais le tordu et tu m'amènes un qui est à 90% Maaser et 10% Choulin. Partage les animaux. Prends celui-là totalement et celui-là totalement. Non, il te dit il y a deux, tu dois amener deux. Alors, tant qu'à faire, fais bien. C'est vrai, ça va te coûter un peu d'argent de ta poche. Mais ça aide. Tu amènes deux. Alors il te dit, donne 100%, parce que même les Shalmei Simcha, tu amènes d'autres. Il te dit, il y a deux animaux, prends bien, donne bien. C'est pas que tu as un animal, tu dis, c'est baltacherie de toute façon, tu comprends? Quand si l'homme il était censé amener un animal, alors là, il y a le camp de Oula. Quoi? Tu veux que quoi? Que j'égorge encore un pour rien? Tu dis, mais là, de toute façon, tu dois égorger deux. Alors, tant qu'à faire, tu as deux. Fais un animal bien, à 100%. Ça, c'est la logique de Oula. La logique de Chizkia. Celle de Oula, c'est quoi? Rabbi Yochanan Amar, c'est en fait Oula au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar, Toflim Ilmaot, qui vient des Rabbi Ekra, Tfila des Shari, Al Korho Achiou. Je te dis, il y a un pasouk qui aide l'argument de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que c'est écrit Mina Behema. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de donner à 100%. Du moment où tu as quelque chose dans l'animal, cette idée de Toflin, elle est valable pour beaucoup de choses. La Torah nous donne l'ordre à chacun d'amener des Korban Pessah. Et tu vois bien qu'on se colle. Tu vois bien que le Korban Atamid, ça appartient à tout le Ham Israël. Et tous les jours, on amène le matin, on amène Ben Arbaïm un Korban. Donc, l'idée, elle existe déjà dans d'autres éléments. Pourquoi ne pas la mettre ici? C'est ce qu'il dit. Qui va des Ravi Ekrat, Tfila des Shari, Al Korho Achiou. Il dit, Bishte Behemot, lo ave. Rabbi Yochanan aussi, il a une autre règle. Est-ce que je peux amener deux korbanot Shalmei Chagiga? Deux Shalmei Chagiga. Il dit non, tu amènes un animal. Pourquoi? Ton obligation, elle doit être nette sur un animal. Donc pour Rabbi Yochanan, je te dis, ben justement, alors, j'ai un animal, je reviens à mon problème. Je n'ai pas assez d'argent. Laisse-moi amener. Ren Matzinu, Birushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, quand il a amené ce débat entre Rabbi Yochanan et Oula, il a dit Amar Rabbi Ila Beshem Rabbi Ami, Itpalgun Chizkia ve Rabbi Yochanan. Chizkia Amar Adam Cholek Chovato Lishte Behemot. Un homme, il est Cholek, sans obligation pour deux animaux, ça c'est Chizkia. Pour Rabbi Yochanan, ce n'est pas Adi. Et là, ce qui est écrit ici dans la Gemara, Oula, c'est au nom de Rabbi Yochanan. Oula était l'élève de Rabbi Yochanan. Mais Oula, c'était un Mora de Bavel. Il était à Bavel, il a entendu sur Eretz Israël que la Torah d'Eretz Israël elle est extraordinaire. Il a quitté Babel, il a jeûné 40 jours pour oublier toute la Torah qu'il a appris avant. Il voulait étudier la Torah d'Israël, c'est une autre Torah d'Israël. Il est arrivé en Eretz Israël. Rabbi Yochanan était très vieux déjà, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Et Oula est venu, et chez Rabbi Yochanan, il y avait une règle. Un nouvel élève, il s'assoit au dernier rang. Rang ou rang? Rang. Au dernier rang. Il avance à fort à mesure qu'il connaît. S'il est bon, il pose une question, le Rav il dit avancez-le d'une ligne. Devant le Rav, il y avait ceux qui étudiaient déjà avec lui 30 ans, c'était des lions. Oh là, il est venu, on l'a mis derrière. Il n'a pas dit, il n'a pas raconté qui il était, qu'il était Rosh Shiva, Bavel, rien du tout. Mais il avait prié pour tout oublier. Oui, mais d'accord, mais la méthode d'étudier, tu vois. Mais il est venu, ça veut dire avec un cœur open. Il voulait apprendre Israël, la Torah d'Israël. Façon différente d'aborder.
Voilà. Et quand Rabbi Yochanan disait une halakha, il posait une question. Il voyait la finesse des questions. Il disait, celui-là, c'est un rôle, celui-là. Amenez-le à un autre, avancez-le d'un rang, un rang, un rang. Rabbi Yochanan était assis sur 7 coussins. On a amené Oula, tac, 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 tac. En quelques jours, il est arrivé devant Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ne le voyait pas. Il avait les sourcils. Je ne sais pas pourquoi il ne les coupait pas, mais qui couvrait les yeux. Il faisait ça pour Shmirat Ha'enaim, je ne sais pas pourquoi. Et il était comme ça. Et Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il honorait la Torah même de ses élèves. Il n'avait pas de kavod. Il était assis sur 7 coussins. Et quand Oula a posé une très très bonne question, Rabbi Yochanan, il tire un coussin à lui et il dit à Oula, t'es trop bon, assieds-toi sur un coussin. Et il est sur 6. Il continue, Oula repose une question. Il enlève encore un coussin, il lui donne. Finalement, Oula a été sur 7 coussins et Rabbi Yochanan par terre. Et Rabbi Yochanan, il a dit, il est trop fort celui-là. Je veux le voir, c'est qui? Il a demandé à en lui amener, il avait comme des cuillères, des espèces de cuillères en argent, qu'on lui levait les sourcils et il levait les yeux pour regarder. Oula, quand il était enfant, un jour, il a joué avec un couteau, il s'est coupé la lèvre. Elle est montée comme ça en haut. Ça faisait comme si toujours il rigolait. Et quand Rabbi Yochanan il a levé comme ça les yeux, il a cru que Oula se moquait de lui. Genre, moi je suis assis. Moi je suis assis. Non, sur 7 coussins. Moi je suis assis sur 7 coussins. Et toi tu es par terre. Je t'ai mis par terre. Je t'ai mis à plat. Rabbi Yochanan il a dit, moi je t'ai honoré et toi tu te moques. Oula il n'est pas parti expliquer. J'ai une maladie, j'ai une cicatrice ici. Je n'ai rien dit. Oh là, il est rentré après le chiour dans l'auberge où il est parti. Un arrêt cardiaque, il est mort. Les élèves, il n'y a pas de famille. Oh là, il est venu seul. Vous ne connaissez pas Oula? Un chacham, il est venu de Bavel. Ils sont tous vite. Ils ont fait la tahara. En 2 heures, ils l'ont amené au cimetière. Ils l'ont posé dans la grotte. 3 heures, 4 heures de l'après-midi, le Beth Midrash, Rabbi Yochanan, il est là. Il s'assoit. Les élèves, ils sont tremblants. Ils voient qu'il n'y a personne qui parle. Il lève comme ça les yeux, encore une fois. Il dit, il est où le bon garçon là qui était là ce matin, le bon là, le fort? Tu l'as tué, Rabbi. On revient de l'enterrement. Il dit, quoi? Il dit, il y a un élève qui se lève, il dit, Rav, tu as fait pour lui une akpada, mais tu sais qu'il a une cicatrice, c'est pas... Il dit, quoi? Emmenez-moi au cimetière. Il prend sa canne, il arrive au cimetière, il rentre dans la grotte, il demande de voir où l'avait enterré. Il y a une grotte et il y a un serpent. La tête du serpent, elle mord sa queue. Comme ça, il ferme, comme un anneau, il ferme la grotte. Et les élèves, ils disent, il y a un serpent énorme, il dit, on ne peut pas rentrer. Rabbi Yochanan dit, bouge d'ici, serpent. Laisse le Rav venir visiter son élève. Le serpent, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il dit, laisse l'ami venir voir son ami. Il ne bouge pas, il dit, laisse l'élève rentrer voir son Rav. Et là, le serpent, il bouge. Il rentre à Rabbi Yochanan et dit, enlevez-moi la terre que vous avez mise sur lui. Il prend des linceul, il déchire comme ça, donne la main, pardon, viens. Il est revenu au Beth Midrash. Il l'a ramené avec lui. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Quel... Sans... Il n'y a rien. Et voilà, regardez, Amaro, là, il vient, il devient l'élève de Rabbi Yochanan, le grand élève de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan. Ouais. Il en a tué un peu, il a tué son beau-frère, il a tué. Il en a habitué, lui. Non, il avait. Il y
avait même Rabbi Yossi d'Aminocrate. Il a tué pas mal, même son fils. Bon. Mais Rabbi Yochanan Amar, alors il dit, Tanya Kevoté de Chizkia et Tanya Kevoté de Rabbi Yochanan. On a une preuve de Braïta qui soutient Chizkia. Il y a une Braïta qui soutient Rabbi Yochanan. Tanya Kevoté de Chizkia, Tanya Kevoté de Rabbi Yochanan, la Braïta, elle nous dit comme ça. Alors d'abord, je vais vous lire le passage. Regardez Torah Or, la lettre Aleph. Le Torah Or, vous voyez le Torah Or, il est dans votre côté droite. Les psukim, ça c'est les versets des psukim qui sont mentionnés dans la Gemara. La lettre Aleph, il nous dit comme ça. Ve'asita hag shavuot l'Adonai Elohecha. Là-bas, on parle, la Torah, elle parle de l'ordre de Hatzeret, de Shavuot. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Misat nidvat yadecha asher titen, ka asher yevarecha Adonai Elohecha. Misat, c'est comme si tu dis en hébreu une mise, en français. Misat, c'est une mise. Tu mets quelque chose. Misat, tu donnes. Tu mets quelque chose. Combien tu mets? Comme l'abondance que Dieu t'a donnée. C'est le combien. Hein? Alors regardez. Misat, il a dit Rabbi Yochanan, Melamed, Sha'adam, Mevichovato, Minachulin. Ça veut dire Hachem, il te dit, offre-moi. C'est quoi? Offre-moi. Le maaser, est-ce qu'il est à toi? Il n'est pas à toi, il est à moi. Hachem, il te dit. Donc si Hachem, il te dit, je veux que tu m'offres. De quoi tu m'offres? De ton argent. Pas de mon argent. Moi, j'ai fait mon anniversaire, ma femme elle prend ma carte bleue et m'achète un cadeau. C'est sympa, c'est une surprise. C'est pas un cadeau. D'accord? Ouais. Et niveau, il a faim, il y en a cher. Non, d'accord. Non, mais ça veut dire, t'as compris l'idée un peu? L'idée, c'est quoi? Quelqu'un, tu achètes de son argent un cadeau pour lui. C'est une surprise, c'est pas un cadeau. D'accord? Des fois, une belle surprise, des fois, une mauvaise. Alors, bon. Alors, il dit, Mina Cholin, ou Mina Inchim Reta Le'arev, Me'arev. D'où je sais maintenant, pour Rabbi Yochanan, que si tu veux mélanger, tu peux mettre de l'argent de Maasrot. C'est écrit qu'Hachem Yevarecha Hashem Elohecha. Hachem, il te dit, donne-moi un peu. Après, tout dépend de Hachem Yevarecha. Tu as eu une belle bracha, donne 100% Cholin. Tu as eu 80% de bracha, donne 80% Cholin et 20% Maaser. Tu as eu que 10% de bracha, ok, donne 10% Cholin et 90% de Maaser. C'est ce qu'il dit, Hachem Yevarecha. Ça bouge. C'est pas stable. Tania qui a voté de Chizkia. Chizkia, il a dit, Misat, mais la Mèche Adam, lui, il dit, regarde que le mot Misat. Misat, il te dit, monsieur, Hachem, il t'a demandé un cadeau, c'est à toi de l'amener. Tu ne vas pas maintenant l'amener du compte d'Hachem. Maaser, c'est Hachem. Tu es obligé de le manger avec des règles. Je peux pas. Donc, c'est Hachem. Bon. Il y a un, il a dit qu'Hachem va être. L'autre, il a regardé le début du pasuk. Bet Shammai Omrim, Yom Rishon, Mina Chulin, Mikan Vaelach Mina Maaser. Bet Shammai, ils disent, le premier jour, tous les corbanotes, c'est Chulin. Ça veut dire pourquoi? C'est des devoirs. Les gens, ils rentraient, ils arrivaient au temple. Première fête. Tu viens de terminer un corban. Je dis au Kohen de t'égorger un corban. C'est un corban, il égorge. Il n'est pas là pour égorger des Chulin. Il y a plein de gens qui attendent. Alors, il te dit, tout ce que tu amènes le premier jour, c'est que Mina Cholin, parce que c'est tes obligations. Deuxième jour, Cholam Moed et plus, c'est Mina Maaser. Les gens, ils amènent les Maaser. C'est ce qu'il dit. Mikan Velach Mina Maaser. Obéti les Lomrim, non. Achila Rishona Mina Cholin. Premier morceau de viande que tu mets dans ta bouche, c'est Cholin. Mais tout le reste, tu veux égorger des shlamim le premier jour. Tu veux ajouter, parce que vous voulez faire la fête, vous êtes 30 personnes. Tu veux égorger 3, 4, 5 agneaux. Mina Maaser, le deuxième archila, rien que le premier boucher. Mikan Vailach Mina Maaser, Ushar Kodimot HaPesach, Adam Yotze Dechovato, Bemaaser Bema. Tous les autres jours de Pessah, c'est que de la simcha. Un homme, il est acquitté par Maaser Bema. À plus forte raison s'il achète des shlamim avec l'argent de Maaser Sheni. La Gemara dit Beyom Tov Lama Lo. Pourquoi Yom Tov? Tu ne peux pas manger des Maasrot. Amaravashi Dilma Ate Le Aser La Asure Beyom Tov.
s'il va commencer à faire avec le Maaser Yom Tov, il risque d'aller faire du troc Yom Tov. Et il y a une xéra de Chachamim. Il faut savoir, Minatora, le troc, et même l'argent. Non, c'est autorisé Shabbat. C'est autorisé. Minatora, il n'y a aucun interdit de faire une acquisition Shabbat. Minatora. Tu as le droit de vendre? Oui. Chachamim, à l'époque de Ezra, il faut savoir que jusqu'à Ezra, je vais maintenant reprendre une halakha de Moukhtse. C'est intéressant pour comprendre. Depuis quand ça existe la monnaie à valeur? Ça veut dire un billet qui représente. C'est les Romains. Les Romains, Pécunia. La première, c'est Ouais. Pécunia. Ça veut dire 2200 ans. 2000 ans, 2100. Avant ça, tu avais un vrai troc. Ça veut dire quand tu allais acheter avec une pièce d'argent. Non, la monnaie, ce n'était pas une monnaie. Il y avait des pièces, oui, il y avait de la monnaie. Mais c'était une valeur d'argent. C'est-à-dire, c'était pas une valeur que tu gardes aujourd'hui. Tu prends un papier de 200 shekels, c'est un papier. Tu peux faire une cigarette avec, tu peux faire ce que tu veux avec, mais ce papier, il représente une dette. Quand chez Abraham, on dit Abraham, Mais c'était de l'argent pur. C'est-à-dire, il y a un taux. Il y a un taux pour le café, il y a un taux pour le blé, il y a un taux pour l'huile, il y a un taux pour l'argent, il y a un taux pour le cuivre, il y a un taux pour le bronze. Alors tu viens, tu amènes 1 kilo de bronze pour un petit morceau de terre. D'accord? Ça, c'était des taux. La pièce c'était qu'une facilité de prendre ton argent plus vite, plus facile. L'argent était un moyen de transporter plus facilement une marchandise. C'est tout. Mais la marchandise, elle valait, elle était là. C'est l'argent. Donc, on amenait l'argent. Après, avec le temps, alors avant, il n'y avait même pas d'argent et de l'or. Ça veut dire, tu peux prendre un bijou comme que tu peux prendre une pièce. Il n'y a aucun problème de la Torah de faire un échange. Les gens faisaient des échanges. À l'époque, et avant ça, dans les villages, tu ne pouvais même pas trouver de l'argent. Le chidouche d'Abraham Avinu avec Ephron, c'est qu'Abraham arrive à Hébron. Et c'est tous des agriculteurs là-bas. Et le chidouche, c'est qu'Abraham Avinu donne de l'argent. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il ne vient pas de là-bas. Donc, quand Ephron, il dit à Abraham, Abraham, il dit à Ephron, qu'est-ce que tu veux? Combien t'en veux? Alors Ephron, il lui dit, tu ne me donnes pas des fruits, tu ne m'amènes pas un autre champ, il n'y a pas un troc. Moi, je ne connais pas trop. Je veux être sûr que je ne fais pas une mauvaise affaire. Donne-moi les meilleures pièces, 400 plus belles pièces. Qu'est-ce que c'est envers la socher? C'est ce qu'il demande Ephron. Bon, il est gourmand, mais c'est ce qu'il a demandé. Alors, Abraham, il donne. Il colle Abraham, là, Ephron, il a pesé. Ça s'est pesé, ça a amené les gars. Tout était là, comme ça. À l'époque, c'est-à-dire que quand un homme qui vivait dans le village, jamais il avait une pièce dans la main. on revient sur ça. Lui, il avait le blé, l'autre, il avait des tomates. Il prenait un sac de blé, il allait chez lui, il prenait 2 kilos de tomates. Il allait chez le boucher du village, il lui donnait du lait, il lui donnait des légumes, il récupérait 2 kilos de viande. C'était que comme ça. Cette forme-là, elle n'a jamais gêné les chachamim dans des villages, du moment où il y a le hirou. C'était même Shabbat, il faisait. Quand les Israël sont arrivés, hein? Et alors? Non, c'est une équivalence simple. Quand les Israël sont arrivés dans les années d'exil à Babel, ils étaient tous réunis dans des villes. Il n'y avait plus de champs. Nebuchadnezzar ne leur a jamais donné un champ agricole. Donc, tout le système du juif a changé. C'était des prêts, des valeurs, de la monnaie. Dans une ville, tu ne vas pas venir avec du troc. Il n'y a pas. Tu veux manger. Alors, tu viens avec de l'argent. Et là, ça écrivait, il y avait les banques. Ezra, il a vu que tout le système a changé. Donc, il a dit plus de troc Shabbat, plus de pièces. Pourquoi? Pour ne pas écrire. Pour ne pas écrire, on a mis tout ça. D'accord? Donc, c'est une xéra de Chachamim qui date depuis Ezra à Sofer. Il a rendu plus forte que tout. Aujourd'hui, le Mouktsé Shabbat, c'est notre Shabbat. Qui c'est aujourd'hui qui a un champ? Quelqu'un, il a un jardin, un petit potager, il y a un champ. Qui c'est qui a un âne? Qui c'est qui a un taureau? Qui c'est qui a un serviteur? Tout notre Shabbat aujourd'hui, il n'est même pas Mouktsé. Même le Mouktsé aujourd'hui est devenu, avec le Beit Chacham, ridicule. Aujourd'hui, c'est Ovdin Dechol. Ne pas faire ce qu'on a l'habitude de faire Yom Chol.
C'est une petite halakha de Shabbat aujourd'hui qui est toute notre vie. Un Beit Racham qui s'ouvre, c'est Oudin Dechol. J'ai un écran qui marche. Il me donne des données de la banque. Ça passe toutes les données de la bourse. Je lui donne un ordre. Il y a un gars à côté de nous qui dit si je ne bouge pas de la maison, tu continues, tu laisses. Si je bouge, tu vends. On peut faire tellement de choses aujourd'hui. Si je ne te donne pas l'ordre, tu vends. Si j'arrête pas, ouais. Et il y a des interrupteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de Shabbat, Minatora. Il est où le Shabbat? Il est où le Shor? Il est où le Hamor? Il est où le Eved? Il est où la Shifra? Le Mania Noir Shorra, Abdecha? Il n'y a plus. Donc, on est obligé de redonner du sens à Shabbat pour ne pas oublier qu'il cherche tout massage et Tashamem Taretz. Ouvrez-moi, je vis Shabbat Bayinafash. On est obligé d'instaurer et de rentrer. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que le Beit Racham et le Sharon Shabbat, c'est plus grave que tout. Moi, je n'ai pas de Sharon Shabbat à la maison, je laisse tout le Shabbat. Comme ça. Pourquoi? Parce que je donnais même pour moi du sens. Moi, je ne suis pas ni un menuisier, ni. En quoi c'est pour moi Shabbat? Mon Shabbat et ma semaine, c'est presque la même chose. Alors, ok, je ne monte pas en voiture, mais c'est que ça le Shabbat. Il faut que je le sente le Shabbat. Qu'est-ce que tu fais? Il est où ton repos? Quoi? Que tu manges un repas copieux? Oui. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le téléphone, c'est Shabbat, même que le téléphone, en réalité, d'après la halakha, ce téléphone, il n'y a rien du tout de Assur Shabbat. Même Midera Banan. Il y a le LED, ce n'est pas le même système d'une Sgirat Ma'agal. Aujourd'hui, ça va autrement toute la notion. Aujourd'hui, il y a le système, le Sgirat Ma'agal, il n'est plus là. Il y a beaucoup d'autres choses qui fonctionnent. Un LED, comment ça fonctionne? Il n'y a aucune étincelle, il n'y a rien qui se crée. Il n'y a rien. Il y a aujourd'hui des. Moi, mon téléphone, il s'ouvre quand il me voit, il s'ouvre. Je passe à côté, je regarde. Tous les écrans, tout ça, c'est terrible. J'ai une grosse histoire avec le Bet Chabad ici à côté. Il y a une femme qui m'a appelé il y a un mois. Elle me dit, mes enfants, ils m'ont demandé de mettre, la télé sur minuterie, de la laisser. Ils veulent voir Shabbat. Je dis, non, il ne faut pas. Elle me dit, ils ont vu que le Bet Chabad ici, à la rue Achouza, il y a l'écran avec le film du Rabbi qui tourne, même Shabbat. Alors, ils disent, pourquoi pas à la maison? J'ai appelé le Rav là-bas. Je dis, écoute, c'est une catastrophe ce que j'ai en train de faire. Éteins-le. Éteins-le Shabbat. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Je lui ai dit, tu as une responsabilité d'affaire le Shabbat. Je lui ai dit, c'est de là que ça commence le problème. Quand quelqu'un y voit une synagogue qui met. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Un enfant, il ne sait pas. Un enfant, il te dit, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire ça. Il te dit, moi, je télécharge sur Hot 5 films, je veux qu'ils marchent. Un après l'autre. Machine à laver, c'est la même chose. C'est interdit, les Shabbats. C'est pour ça que le Rav Feinstein, il a dit, cette génération, il a dit, le Shabbat, il est interdit. Il est interdit. Sur ce qui est. Alors je dis, ok, sur un Mazgan, tu peux. Sur un Mazgan, sur une plaque, oui. Mais la lumière, laisse-la allumer tout le Shabbat. Ne fais pas des choses. Ne fais pas des choses que des stores électriques tout d'un coup, Shabbat matin, tu fais une maison de religieux. Tout le monde. C'est quoi ça? C'est un problème. C'est un problème de halakha. Ce Beit Racham, il n'y a pas tout le monde sait. Dans 40 ans, ça deviendra moins. C'est comme le Chazon Ish, il avait interdit l'ascenseur. Vous savez qu'à Bnei Brak, jusqu'à il y a 15 ans, il n'y avait pas d'immeuble plus que 4 étages. Le Chazon Ish, il a dit à l'époque, il a donné une aura à la mairie de Bnei Brak de ne pas donner une autorisation à un immeuble parce que l'État n'obligeait pas le Kablan de mettre un ascenseur jusqu'à 4 étages. 3 étages, 4 étages. Donc il a dit, s'il va y avoir plus, il va y avoir la Mahalit Shabbat, il va y avoir. Le Chazon Ish, c'est un visionnaire. Il a essayé de voir comment on garde sur le cadre. C'est pour ça qu'il a fait la guerre pour la Shemitah. Parce que pour lui, c'était l'idée. Tu fais un Eter Mechira, il n'y a plus de Shemitah, il n'y a plus de mitzvah. Aujourd'hui, il y a déjà un Bnei Brak. Il a dit, voilà. Oui, il a dit l'électricité Shabbat. Il a dit, il n'y a pas un plus grand Chilul Hashem que la société de l'électricité. Il charge le charbon Shabbat dans les machines. Ça veut dire, il a vu en sa. Il a essayé de trouver pour être. Il a voulu faire
quelque part le cadre de Ezra Sofer de notre génération. C'est ce qu'il a voulu faire. Il a réussi. Grâce à lui qu'il est parti à l'extrême, même les rabbins qui étaient plus cool, ils n'ont pas osé d'aller trop loin. Tu vois, parce qu'en réalité, l'électricité, quand il y avait le néon qui brûlait, l'ampoule, alors tu voyais le feu qui passait. Mais après, quand il y a eu déjà les néons à gaz, c'est même plus quelque chose qui s'allume. Et après, il y a eu le LED. Et après, le LED, il n'a rien du tout qui ressemble à une Sgirat Maagal. Rien. Rien. Absolument rien. Il n'a pas de Havara, il n'a pas de Mavir. L'ampoule, elle avait Mavir. Il y avait une Havara. Ça chauffe. Un LED, non. Il n'a rien. Alors Shabbat, il prend forme et chaque génération, on est affronté à des débats. Justement, moi je trouve qu'il faut qu'on se renfonce sur la base du Shabbat. C'est quoi Oneg Shabbat? Non, mais le Oneg Shabbat, c'est pas le Shabbat. Le Oneg Shabbat, le Oneg Shabbat, c'est une mitzvah qui vient parce que tu fêtes. Mais l'idée, c'est qu'il cherchait une massa à Hashem et Hashamayim et Ta'aret. Ou voyons, moi je vis Shabbat, le Kadesh ou le Kadesh. J'ai mis Kadesh sur le Shabbat. Tu dis, c'est un jour officiel de repos. Alors, c'est une melacha. Alors, c'est quoi la melacha? Le Rambam, il te dit, c'est quoi le mouktsé? Le Rambam, il dit, c'est quoi le mouktsé? Le Rambam, il te dit, jusqu'à 1000 ans en arrière, tout le monde faisait des travaux à la main. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand aujourd'hui, ils trouvent chez les archéologues, ils trouvent les squelettes, les ossements, tu vois toujours que les mains étaient grandes. Eux, c'est des idiots, ils ont dit, parce que l'homme, il vient du singe. Faux. C'est faux. Vous savez que dans 50 ans, nos enfants à nous, déjà, qui vont naître, ils vont avoir tous des pouces et des doigts plus longs, parce qu'avec le téléphone, on fait comme ça. Oui. Ça il faisait rien du tout avant. Jamais. Quand il y a eu le téléphone, 20 ans, ton doigt, il fait comme ça. Il bouge. Ça va faire que quoi? Que tous les pouces de nos enfants, ils vont être plus hauts, ils vont arriver là. C'est sûr, c'est connu. Ça, c'est l'évolution. Non, mais c'est quelque chose de génétique qui change, et ça donne, et c'est ce qui va se passer. Mais eux, à l'époque, ils travaillent dans les mains. Alors, il te dit, le Rambam, à l'époque, quand la Torah, elle a donné à Adam, à l'époque de Abraham Avinu, de la sortie d'Égypte, Shabbat, c'était un arrêt total. Ne pas être dans le champ, ne pas ramasser. Tout le monde était maçon, travaillait avec les mains tout le temps. Shabbat, c'était un Shabbat. Il dit le Rambam, à mon époque, il te dit, tu as tous les enfants qui font des études, qui vont à la fac, de 0 à 20 ans, ils font rien de champ, de travail. Il y a toutes les femmes de la maison, qu'elles sont à la maison et qu'elles ne travaillent pas. Ça veut dire il n'y a pas une vie de commerce. Il y a tous les vieux qui sont à la maison. Donc, il te dit, il y a plus de 51% des gens que pour eux, toute la semaine, c'est un Shabbat. Alors, c'est quoi Shabbat? Pour eux, c'est quoi Shabbat? C'est pour ça, il y a l'idée du Mouktsé, de Ezra Sofer, pour renforcer l'idée du Shabbat. Et ça, il a dit à son époque. Aujourd'hui, tout le monde sont devant des écrans. Aujourd'hui, même un travail physique, même un technicien travaille avec un écran. Aujourd'hui, un plombier, il vient avec un écran. Il vient avec des robots. Il vient, il s'assoit, il met, ça gonfle, tac, il branche la prise. C'est où? C'est une technique, c'est une chokma. Alors, comment il a l'air où comment il a l'air notre Shabbat? C'est quoi notre Shabbat? Il est où le repos? Tu veux faire comme Hachem? En quoi tu te reposes? Si tu as des écrans qui vont être allumés dans ta maison, qui vont te donner des données de business et de savoir, il est où ton Shabbat? Donc il faut que le Shabbat il soit différent. Bon, on revient à notre sujet, en close du sujet. Amaravashi, alors Dilma Atela Asure Yom Tov, pour ne pas que j'arrive à faire mon Maaser à Yom Tov. Assur de faire Maaserot à Yom Tov. C'est un halakha des Maaser. Vous savez que Maaserot et Chala, on n'a pas le droit. Si on est en Eretz Israël, que l'obligation de Afrashat Chala et de Maaser c'est Minatora, on n'a pas le droit de faire. C'est pour ça que la Mishnah dans Masechet Shabbat, elle nous dit, dans Pema Madlikin,
Qu'est-ce qu'il faut poser comme question à la maison? Isartem, vous avez fait Maaser. Iravtem, vous avez posé le Hirou Chatzerot pour Shabbat. Adliko Daner, allumer les bougies de Shabbat. En Eretz Israël, que l'obligation est la Minatora, par exemple, ta femme elle amène Shabbat à table, une challah. Avant que tu manges, tu fais le moitié et te dis oh mon mari, j'ai oublié de prélever la challah. C'est ta responsabilité. Non, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de prélever Shabbat. Est-ce que tu as le droit de manger et de laisser à la fin un morceau? Non, non plus. En Chutz Laaretz, que l'obligation elle est que midé Rabanan pour qu'on n'oublie pas la mitzvah de la Prashat Challah. En Chutz Laaretz, oui, tu peux manger, tu laisses au bout. Mais en Eretz Israël, non. C'est pas Minatora, non? Parce que oui. Alors en Chutz Laaretz, c'est que là, tu peux. Mais en Eretz Israël, non. Alors il te dit justement. Alors pourquoi je fais pas tout cette trarouette là de Tofel, toute cette combine, pas trarouette, excusez-moi. De peur d'arriver à faire des maasrot à Yom Tov. Dilma, atele asure beyom tov. Ve'ie efshar le'asar beyom tov. Mishum skarta. Et il dit pas que ça. Il dit après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des échanges. Eux, à l'époque, ils prenaient le maaser pour savoir qu'une béma, c'est des maaser. Dès que tu allais chez le commerçant, tu dis donne-moi un animal, c'est pour moi. Tu lui donnais de l'argent, ça c'est l'argent du maaser. Tout de suite, il prenait l'animal, il avait un pinceau rouge, hop, une couleur, parce que pour ne pas qu'elle se mélange. Parce que tu prends un mouton dans la rue, tu l'achètes au marché, il peut se sauver. Il se mélange. Il y a d'autres, tu vois, tu ne sais plus. Il faut savoir que l'agneau et tout ça, ça coûtait chez eux comme du poulet. Et c'était ce qu'ils mangeaient. Donc, il va partir, il va rentrer dans les autres agneaux, tu vas aller chez le vendeur, il t'a dit, allez, prends un autre agneau. Non, il est maaser celui-là. Mettez du rouge. Il dit, Mishum Skarta. Bon. Maintenant, Maïmash Madaï, Misat Lishna de Cholin. D'où je sais que Misat, une mise, que donner à Hachem quelque chose, il faut le donner de Cholin. Dirtiv, Vayasem Amelech Achashverosh, Mas ala Aretz, Mas, le roi. Il t'oblige à payer des impôts. Tu peux aller, il te dit, paye ta TVA. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets l'argent des impôts, tu lui dis, voilà la TVA. Tu peux payer avec tes impôts la TVA? TVA, c'est TVA. Impôt, c'est impôt. Tu ne peux pas jouer avec ça. C'est ce qu'il te dit à Kadosh Baruch Hu. Je t'ai demandé d'amener. Je t'ai demandé de m'amener un korban. Tu m'amènes des maaser. Non, tu as un devoir sur un korban et tu as un devoir avec des maaserot. Non, le mot masse, c'est misat. Comme des impôts. Tu ne peux pas mélanger, payer deux impôts. Tu veux payer ta arnona, tu vas la payer avec la TVA. Hachem, il t'a dit, amène-moi un korban. C'est un devoir. Non, il te dit le mot masse. Le mot masse, c'est misat. Misat yadecha. Misat masse. Masse, misat. Ouais. On va voir demain le Tosfot. Tosfot, il va poser une question. Il dit, pourquoi vous êtes parti chercher loin qu'ils vont mettre la peinture sur l'animal? Il te dit, En Magdishim Behema Biyom Tov. Il n'y a pas de Ekdesh. On va rentrer dans le. Il y a un beau Tosfot ici. C'est quoi l'exérote de Rabbanan? C'est quoi l'exérote? Bon, Radonai, le Olam amène dans les.